your stinking paws off me, you damn dirty ape! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The only good human is a dead human! Aujourd'hui, on parle de la franchise The Planet of the Apes. It's a madhouse! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Join the expedition. Yes, amusing. A man acting like an ape. Bonne écoute. Bienvenue en 1991. Aujourd'hui, on parle de la conquête de la planète des singes, sorti en 1972 et réalisé par J. Lee Thompson, avec Roddy McDowall, Don Murray, Ricardo Montalban, Nathalie Trundy, Harry Rhodes et Severn Darden. Je suis Mathieu et la révolution commence maintenant. Alors, bienvenue dans la rétrospective de la planète des singes. Cette semaine, c'est le deuxième épisode qu'on fait là-dessus. Dans le fond, on porte, c'est comme le milieu de la trilogie de la planète des singes, comme en tout cas, comme je disais la semaine au dernier épisode, c'est comme une trilogie là, dans le fond comme la planète des singes dans l'ère moderne, quelque chose de même là. Le prochain film, là, dans le fond, ne sera pas du tout, là, mais bien sûr vu là, dans les années 70, mais moi, je vois ça vraiment comme une trilogie, là, Escape, le film Conquest, puis Battle la prochaine fois. Mais c'est ça, fait qu'on est comme à l'épisode on est à l'Empire contre-attaque, dans le fond, de cette trilogie-là. Mais c'est ça, bien sûr, comme qu'on a fait là, au dernier film, comme qu'on avait fait à l'autre film avant, ben on coupe sur le budget du film avant, puis encore une fois, ben on part, je pense que c'était 2 millions le dernier film, ben on est rendu à 1,7 million, on va couper. Tu sais, la dernière fois, je parlais là, que c'était quand même pas super parce qu'on pouvait filmer là, dans les rues actuelles, fait qu'on n'avait pas vraiment besoin de commencer à créer trop d'affaires, même les maquillages, des affaires de même, on n'avait pas besoin de vraiment avoir plein de maquillages, de costumes à créer, parce qu'on avait essentiellement 2 singes, je pense au total, on a 5 singes dans le film précédent. Il y en a 2 vrais singes, puis après ça, on avait le personnage de Milo, puis bien sûr, nos 2 principaux, là, Cornelius et Zira. Mais c'était essentiellement tout ce qu'on avait besoin de créer pour les maquillages et les costumes. Fait que aujourd'hui, ça va être carrément l'inverse. Fait qu'on a moins d'argent, puis on a plus, on essaie d'être plus grandiose. Honnêtement, on va essayer de faire quelque chose de épique, mais sur un budget de 1,7 million. Fait que, puis je veux dire, il y a combien d'extras dans le film aujourd'hui? C'est fou. À la toute fin, là, je pense qu'il y a un bout qui a à peu près 100 personnes à l'écran. C'est pas régénéré à l'ordinateur, là. C'est vraiment 100 personnes qui sont là. Oui, c'est des extras qui sont, des fois, sont peut-être payés juste quasiment le repas, les affaires de même. Là, je suis pas mal certain qu'il ne doit pas avoir beaucoup de salaire là-dedans. Là. Je pense pas qu'ils sont payés juste leur repas, là, mais c'est vraiment juste payer des miettes dans le fond, là, parce que justement, c'est des extras. Mais c'est ça, on va avoir coupé les frais encore. Ça, c'est surtout en partie là, de justement les films là, que je parlais là, dans le premier épisode, Hello Dolly, Cléopatra et je me rappelle pas de l'autre, là, à cause de ces 3 échecs-là financiers, ça l'amenait à ce qu'on devait couper. Mais tu sais, je veux dire, c'est plusieurs années avant. Puis là, même avec le succès des derniers films, il y a quelqu'un qui dépensait sans compter quelque part, je sais pas, là, mais je veux dire, on a des succès. Pourtant, c'est une franchise qui est rentable, mais on prend pas le dessus, tout simplement. Puis, tu sais, j'ai fait remarquer là-dedans, là, justement, dans le film de Cléopatra, c'est un film qui met en vedette, justement, Roddy McDowall. Mais ça, c'est une anecdote de même. Mais c'est ça, fait que on est rendu à là. Le réalisateur J. Lee Thompson, lui, il avait été approché pour réaliser le premier film, mais finalement, conflit d'horaire, n'avait pas pu pour les suites aussi, le Beneath the Planet of the Apes et Escape from the Planet of the Apes.
il pouvait pas, il y avait un conflit d'horaire là-dedans. Fait que, tu sais, c'était le premier réalisateur qui avait été approché pour ça. Lui, il avait été couronné. Là, il y avait eu une couple de succès là, à la fin des années 50, 55, 57, quelque chose de même. Il avait fait des films là, qui avaient été bien récompensés. Puis, c'est ça, il était capable de travailler sur un petit budget. On savait qu'il était bon là-dedans. Fait que, si on coupe les budgets, ben, qui donc quelqu'un en plus de talentueux, ben, on l'apporte, lui, en arrière de la caméra. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, fait que lui, tu sais, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il était là. Tu sais, souvent dans les suites, souvent, des fois, on arrive avec des réalisateurs que souvent, tu sais, ils veulent s'essayer pour. Ben, c'est plus la mentalité d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, justement, qui va commencer au début, là, ou en prenant les rênes d'une franchise. Tu sais, on peut parler, là, de. C'est comme la franchise des Fast and Furious. C'est un réalisateur au début, puis après ça, je pense que c'est un réalisateur qui part pour la suite. Même affaire pour la franchise des Décadences. Puis, tu sais, beaucoup de franchises, c'est souvent un réalisateur au début, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui prend les commandes. Faut peut-être pas me prendre au mot là, pour Fast and Furious. Il me semble que c'est ça. J'ai pas encore étudié dessus. Je sais pas si je vais le faire. Ça va dépendre de vous, de vos demandes. Mais c'est ça. Fait que. Mais je sais qu'il y a beaucoup de franchises que c'est ça. Là. C'est souvent des fois des réalisateurs des nouveaux venus qui sont là dans les suites. Puis là, ben c'est ça. On a un réalisateur qui est chevronné en plus là, pour revenir. Dans une franchise qui s'essouffle, même les retombées, c'est pas très très énorme. Là, dans le fond, on est fait sur 1.7, puis on est rendu à des recettes là, un petit peu moins de 5 millions. Là. Fait que, on commence à aller sur des miettes. L'écrivain, là, Paul Dan, que j'avais parlé la dernière fois, lui aussi, c'est lui qui va écrire là, le film encore une fois. Tu sais, dans le fond, ça a été comme créer une mythologie, dans le fond. Puis, tu sais, bon, il va respecter beaucoup des affaires qu'il a écrites, mais comme la dernière fois, il y a des petites libertés qui sont reprises. Là, même si on sort un an après le dernier film, ben, tu sais, il y a des affaires qu'il doit ajuster. Il y a des affaires qui se disent, bon, ben, tu sais, je vais peut-être changer ça un petit peu. Puis des affaires de même, comme bien sûr le nom du principal, là, qui ne s'appelle pas Milo cette fois-là. Il va s'appeler César. En tout cas, je vais en reparler tantôt là-dessus. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des petites affaires de même. Le personnage, le singe, le premier singe qui a parlé là, dans la mythologie qu'il a mise en place la dernière fois, ben le premier singe, c'était un chimpanzé qui s'appelait Aldo. Tout dépendant de la version du film que vous écoutez, ben peut-être que vous n'avez pas de singe qui parle à la toute fin du film. Vous avez la version unrated et la version rated. Moi, j'ai écouté la version unrated pour l'exercice du podcast, mais c'est quasiment une erreur. Ben, dans le fond, j'ai écouté la fin parce que c'est surtout la fin, dans le fond, qui change pour la version rated. La finale est beaucoup moins sanglante parce que c'est carnage complètement à la fin. Oui, vous allez me dire que oui, c'est un carnage de 1972, puis c'est très doux pour aujourd'hui, mais le sang orangeâtre un peu qu'on a à l'écran, c'est quand même de la violence, tu sais. Puis pour le temps, ben c'était beaucoup violent, puis il allait donner un R-rated au film. Puis, dans le fond, il a fallu qu'ils refassent toute la fin là, pour ça. Ben, dans le fond, remixer la fin. On en parlait tantôt, mais ça change quand même la fin du film. Là, que finalement, Lisa a dit quelque chose, puis c'était pas ça initialement. Fait que dans le fond, en guillemets, le démo du film, c'est le unrated cut. Puis, la version finale, c'est la version qui est canon, dans le fond, parce que le film. Que je vais parler là, en début de semaine prochaine, c'est la suite du film aujourd'hui qui était rated. Fait que c'est ça. C'est un peu comme Justice League, la version de Zack Snyder et la version de Joss Whedon. C'est la version canon, là, c'est la version de Joss Whedon.
pour plusieurs, c'est malheureusement, mais c'est ça pareil, parce qu'en bout de ligne, tout était basé sur les films qui ont suivi par la suite, ben, se sont basés sur la version là, de 2017. C'est un peu ça, dans le fond, là, pour un film, où on va savoir baser sur la conquête version cinéma pour faire le 5e film. Alors, le synopsis selon IMDb va comme suit. Dans un monde futuriste qui a adopté l'esclavage des singes, César, le fils des défunts singes Cornelius et Zira, refait surface après s'être caché pendant près de 20 ans. Il prépare une révolte d'esclaves contre l'humanité. Fait que, dans le fond, c'est ça. On va parler de révolte aujourd'hui suite à l'esclavage. C'est clair que, dans le fond, on parle de racisme. On parle, c'est ça à la base aussi. Là, je voyais pas vraiment là, de racisme un peu beaucoup là, la dernière fois, mais là, c'est clair que ça leur revient à la charge. Je veux dire, c'est vraiment la révolte. C'est comme quand c'est assez, c'est assez. Puis on va contrecarrer ça peut-être là, avec le gouverneur que lui tu sais comme les humains tout court là, où ce qu'ils vont essayer là, d'arrêter ça tout simplement quand ils savent que d'un côté c'est inévitable, ça c'est vraiment l'idée là, de arrêter l'inévitable, d'essayer de faire ça au lieu de juste essayer d'accepter qu'est-ce que c'est. Il va y avoir beaucoup de ça du côté de l'homme aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est comme tout ça un peu mélangé, la révolution, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on nous a mis en place comme histoire dans le 3e film? Ben, là, apporter là, l'idée là, que même si tu essaies là, quand tu sais que ça va arriver, tout simplement, tout ce que tu vas essayer. C'est n'importe quoi. Là, tout ce qui est donné à échouer ou à virer d'un tel sens, ben, que tu essaies n'importe quoi, ben, c'est ça. Je veux dire, c'est comme ça. Fait que le film, moi, dans le fond, la manière que je rentre dedans, c'est comme toujours dans mon visionnement initial, où ce que je les avais comme tout tapé là, dans quelque chose comme la même fin de semaine ou quelque chose de même là, dans mon adolescence. Puis c'est la même historique. Là, moi, ils vont en bloc. Les 5 films, là, ils vont en bloc. C'est comme peut-être que j'ai vu le premier une fois avant. Après ça, j'ai vu le deuxième plusieurs années plus tard. Puis après ça, ben, le 1, 2, 3, 4, 5, ça a toujours été écouté, là, 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Par la suite, là, je peux être rendu à quelque chose comme mon 10-12e là, visionnement là, de toute la franchise. Puis c'est ça, c'est comme toutes les autres dans le fond. Puis ça va être pas mal la même affaire que je vais dire la semaine prochaine pour la manière de rentrer dans les films. Fait que le film commence avec un futuriste de 1991 où on va être en Amérique du Nord. On sera pas à New York. Tu sais, dans le fond, on est souvent à New York dans toutes ces films-là. Ben là, tu sais, on est à Los Angeles. En tout cas, c'est là que ça a été filmé. Parce qu'on est vraiment à Los Angeles. Là. La plupart du film a été filmé là, à Central City. J'ai aucune idée c'est où, mais ça doit être en banlieue là, de Los Angeles. C'est là qu'on a. Tu sais, il n'y a pas de scène d'ouverture, contrairement à tous les autres films là, précédents. Puis je pense que même la suite aussi va avoir un pré-générique. Mais tu sais, on commence complètement dans l'action. C'est comme pareil, on a la chanson, mais si je me trompe pas, il se passe vraiment quelque chose visuellement, contrairement à pas mal toutes les autres. Là, bon, dans le 3e, on avait comme les Cornelius puis Zira et Milo qui étaient transportés, là, mais c'est comme c'est du superflu. Là. Pareil comme que Taylor il était couché, puis
On voyait là, des étoiles, des affaires de même pendant qu'il était couché. Là, ben, c'est ça. L'histoire, elle se déroule quand même. Là. C'est comme le pré-générique, c'est comme toute l'introduction là, avec la musique là, de Tom Scott. La musique, je veux dire, est très. Ben, tu sais, elle fit avec le film, là, tant qu'à moi. Là, honnêtement, je la remarque pas vraiment dans le film. Elle se mélange avec le film. Puis, tu sais, en tout cas, c'est une trame que je veux dire, qui justement elle va bien avec le film. Mais honnêtement, je ne l'ai pas vraiment remarqué là, pendant le film. Mais c'est ça, à part, je pense à la fin, là, dans la finale, où est-ce qu'on va avoir repris là, une des pièces là, de Jerry Goldsmith pour pouvoir sauver des coups, puis pour le remixage, des affaires de même, là, pour éviter des réenregistrements, des affaires de même. Là, j'ai lu là-dessus, là, mais pour vous dire honnêtement, là, la trame, là, je n'ai pas pris note. Là. C'est rare que je fais ça, mais j'ai pas pris note, tout simplement. Fait que c'est ça, on voit dans le fond, là, dans toute l'introduction, là, bon, la musique me revient un peu au travers de ça, puis je veux dire, ça est fonctionnel au travers, là, c'est beaucoup plus marche, beaucoup plus, où ce que ça va avec l'environnement, puis tout ça, puis pour montrer qu'il y a quand même, c'est quelque chose de pas de militaire, là, mais qui c'est pas correct ce qui se passe un peu. Il y a quelque chose, il y a un changement, puis en tout cas, qui fit avec. Tout simplement, elle me dérange pas, dans le fond, la musique, sinon je l'aurais remarqué. Puis c'est ça, on voit que les singes sont comme apportés en masse. C'est vraiment capoté quand on voit toute la gang là, de singes là, aujourd'hui qu'on va avoir. Il y a beaucoup plus des gorilles et des chimpanzés qu'on peut remarquer. Dans le fond, là, les costumes, là, honnêtement, je pense pas qu'ils se sont attardés beaucoup sur beaucoup des masques. Je sais qu'il y a beaucoup de masques, ils ont simplifié les choses là, pour la main-d'œuvre, tout simplement. Là, ils leur ont donné là, des masques là, juste qu'ils ont juste à baisser. C'est un faux masque. Ben, c'est un vrai masque, tout simplement. Là, il n'est pas adapté aux acteurs. C'est juste un masque de plastique qu'ils mettent sur leur visage, tout simplement. Fait que c'est eux autres sûrement qui gardent là, en arrière-plan. Puis il y a quelques personnages là-dedans, d'après moi, qui ont vraiment fait un masque approprié là, pour les acteurs. Est-ce que, tu sais, dans le fond, le masque de Cornelius ou de Roddy McDowall, c'est le même masque depuis le début, là? Tu sais, c'est possible aussi que c'est juste pour une question de recyclage. Mais pour les autres, c'est toujours comme les autres acteurs, quel genre de masque ils utilisent. Fait que c'est ça que je me pose comme question. Mais la job là, du costume là, ou le masque de Roddy McDowall, je l'aime bien. Je veux dire, il a l'air d'être un peu plus mature. Pourtant, l'acteur a juste un an de plus que l'année passée, au dernier podcast. Mais, tu sais, on l'a maquillé différent, puis il a une apparence différente. Tu sais, dans le fond, c'est pas Cornelius, c'est son garçon. Mais c'est ça, en tout cas, je veux dire, je suis bien satisfait là, du maquillage là, de Cornelius aujourd'hui, pas Cornelius, de César. On l'a renommé dans le fond, on va savoir assez rapide, là, c'est ça qui s'appelle César et non Milo. J'y vais avec la théorie puis j'ai relu par la suite là-dessus, puis ça a l'air que c'est une théorie qui existe aussi, là. Je pense que je l'ai trouvé même sur IMDb, cette théorie-là, mais en bout de ligne, je veux dire, je l'avais fait dans ma tête tout court, là. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle César, on ne l'appelle pas Milo? Ben, d'après moi, c'est juste vraiment une question là, de cacher son nom, même si on pourrait dire que le gouvernement n'avait pas vu la naissance de Milo, mais Milo, c'était aussi le scientifique qui est arrivé avec Cornelius et Zero dans le dernier film. Fait que qu'on l'appelle Milo, ben, ça pourrait juste arriver puis apporter des soupçons éventuellement. Fait que juste le renommer sous le nom de César, pourquoi qu'ils ne l'ont pas nommé, je pense que c'était Salomé, le nom là, du petit bébé qui est mort, ça aurait été plus la logique des choses, là, pour que vraiment ça soit le bébé là, de l'autre singe là, qui était là, Héloïse. Mais c'est ça. Bon,
je pense que c'était plus simple. Honnêtement, je pense que c'était une réécriture. Je veux dire, ils se sont dit, là, on l'appellera pas Milo, on va l'appeler César, puisque ça va être quelqu'un qui va mener une révolte. César, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va révolter, mais sauf que c'est un chef. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a choisi de le nommer César. Pourtant, c'était juste une petite anecdote. Dans le fond, c'était juste une ligne à quelque part. Je pense qu'il s'est nommé juste une fois Milo dans le dernier film. Fait que, tu sais, remarqué, pas remarqué. Puis, tu sais, en tout cas, je pense que ça se réécrit assez facile. C'est pas fatal à quelque part. Puis, tu sais, pas justement pour la scène où ce qui se nomme lui-même, qui s'appelle César, ben, tu sais, je pense que c'est vraiment pour cette scène-là, ça ressort très bien, là. Une fois qu'il est acheté là, avec le gouverneur, là, que je fais référence. Fait que c'est ça, tu sais, César est apporté avec Armando, il arrive par hélicoptère. Je pense qu'en bout de ligne, ils sont là pour faire de la publicité pour leur cirque. Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas très clair, tu sais, ils passent là, des posters, mais pourquoi risquer d'amener son singe dans le public? Pourquoi pas juste rester... Tu sais, ça n'a pas vraiment de sens de l'apporter. Là, on peut dire aussi que ça n'a pas de sens que tout d'un coup, après 18 ans, après les incidents du premier film, que c'est là qu'Armando, il décide qu'il dit toute l'histoire qui s'est déroulée là, entre les deux films. Pourquoi qu'il dit là, tu sais, c'est bon. C'est vraiment pour nous, là, pour qu'on comprenne et qu'on soit rattrapé dans l'histoire. Est-ce qu'il aurait pu arriver puis faire une scène entre les deux avant qu'ils prennent l'hélicoptère? Je pense qu'il aurait pu faire ça techniquement, mais bon, honnêtement, là, ça ne me dérange pas. C'est une manière là, de faire avancer l'histoire puis qu'eux autres, ils se parlent pendant ce temps-là puis que, tu sais, dans le fond, il y a deux choses qui se produisent en même temps puis que ça l'avance, tout simplement, puis qu'il n'y a pas de temps mort. Bon, fait que là, il se promène et César voit quand même là, tout comment que les singes alentours agissent. C'est des serviteurs, ils lavent des bottes, des souliers, c'est des serviteurs dans des restaurants. Il y a plusieurs affaires qu'ils font. On entend souvent le mot non. Tout le monde dit non à un singe quelque part. Là, il y a deux femelles chimpanzés qui se promènent. Il y a Zelda et Lisa. Honnêtement, je suis pas trop sûr de savoir c'est laquelle et laquelle. Là. Je sais, je pense que dans le salon de coiffure, c'est Zelda. Il y a une fois, il y en a une qui est couchée, qui s'est endormie. Est-ce que c'est Zelda? Est-ce que c'est Lisa? Je ne suis pas trop certain. Le personnage de Lisa est toujours est joué par la même actrice là, qui faisait Stevie, le dernier film, qui est Natalie Trundy. Bien sûr qu'elle, comme j'ai mentionné, était mariée avec le producteur là, Arthur P. Jacobs. Fait que c'était peut-être un rôle facile pour elle. Mais c'est ça. Fait que un peu des scènes un peu là, un peu partout avec de comprendre un peu l'atmosphère. On peut comprendre que, comme que Cornelius avait dit dans le dernier film, que les chiens et les chats sont tous décimés au complet là, depuis 1983. Ça a l'air que, dans le fond, 6 ans après le film, là, dans le fond, là, en 1978, ça a l'air qu'il y a eu une bactérie qui s'est promenée pour beaucoup de chiens. Puis qu'il y en a vraiment décimé là, des milliers d'animaux domestiques, là, des chiens, là, quelques années après. Fait que ça a dû vraiment faire poser des questions là, au peuple. Est-ce que vraiment on va perdre tous nos animaux domestiques, puis qu'après ça, on va se virer vers les singes? C'est du hasard, mais quand même, je dis ça en riant, c'est affreux, là, dans le fond, là, d'avoir perdu tous des chiens là, qui sont morts là, à cause d'une bactérie. Mais, tu sais, je me demande, là, en contexte là, du film. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on voit tous les chimpanzés et les gorilles. Il y a quelques orang-outans qu'on voit au travers, là, mais ils sont vraiment pas importants. Là. On ne les voit pas à peine. Là. C'est beaucoup les chimpanzés. Ils portent les mêmes couleurs que dans leur futur vont porter, là. Sont en vert pour les chimpanzés. Puis les gorilles sont en rouge cette fois au lieu d'être plus en mauve. Là. Puis les orang-outans, là, à place d'être jaune-orangé, ils sont jaunes. Là, fait que c'est pas mal les mêmes couleurs pareil.
Mais c'est ça, fait que c'est ça, ils font toutes leurs tâches. Il y a un gorille là, qui est le serviteur dans le restaurant qui sert une madame, que dans le fond, cette madame-là, elle, ce fut son dernier rôle. Elle s'est mariée puis elle a décidé de changer de carrière, là, mais c'est son dernier rôle. Là. Quand j'ai lu ça, que c'était son dernier rôle, je pensais qu'elle avait décédé, là, mais non, elle est encore. Je sais pas si elle est encore vivante à ce jour, là, mais dans les 90, ça faisait plusieurs affaires. Là, fait que commencer une compagnie de quelque chose. Là. Mais le gorille qui la sert, là, Frank, ben c'était le même acteur. Que Julius, dans le premier film, là, dans le fond, lui, là, qui était tout le temps avec la hose sur Taylor, puis qui avait un plaisir là-dessus là, de torturer un peu Taylor, ben, c'est le même acteur qui est là. Mais c'est ça, on voit un peu toute la société que, dans le fond, ils ont leurs esclaves, là, les gorilles et les chimpanzés, puis c'est ça, ils sont toujours en train de lui dire non, il y a quelque chose qui marche pas tout le temps, un petit, comme au salon de coiffure, je pense que c'est Zelda qui commence à couper un peu à des endroits, puis tu sais, c'est tout le temps un peu du dégât qu'ils font. Là. Fait que c'est ça, c'est le mot non. C'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est ça aussi avec l'histoire de Cornelius. C'est ça qui a fait ça, dire que l'histoire de les singes a commencé avec tout à cause du mot non pour lui dire que c'était assez. Fait que c'est ça qu'on va nous marteler pendant tout le film. Fait que on arrive à la première tournure du film où ce que tout a de l'air, je veux dire, c'est un peu le chaos partout. Où ce que finalement Armando et César se promènent et qui tombent en face là, d'un gorille qui se fait ramasser carrément par des policiers. Il se fait battre et se fait droguer dans le fond pour se faire calmer. Et César va s'échapper, il va les appeler là, de Lousy Human Bastards. Puis c'est ça, dans le fond, ça va porter là, le regard là, dans la foule, puis savoir qui a dit quelque chose de même. Puis, tu sais, on va supposer que c'est peut-être un singe qui a parlé. Il va y avoir un peu une exagération sur le fait de peut-être se douter qu'un singe peut parler ou pas. C'est sûr que peut-être là, dans l'organisme gouvernemental, eux autres, ils ont peur comme tout. C'est comme dans leur entraînement, ils doivent avoir un cours spécialement là, dans leur DEP ou dans leur baccalauréat ou je ne sais pas trop quoi, de genre de cerner, là, être super attentif si un singe arrive à parler. T'sais, ça doit faire partie d'un cours. Là, il doit y avoir des crédits avec ça. Là, je ne sais pas quoi, là, mais je veux dire, c'est comme leur travail, là, c'est de comme tout d'un coup, il y a peut-être un singe qui a parlé. C'est ça que dans le fond là, qui va démarrer vraiment l'histoire. On parle de Bat. Il y avait une introduction au film alternative qui a supposément été filmé où justement il y avait un gorille qui se sauvait à quelque part puis qui se faisait abattre par des policiers. Et que finalement, ben, on se rendait compte là, que c'était un gorille qui avait été battu. Là, puis, on fait un peu référence à ça là, avec le personnage là, de McDonald. Mais le personnage de McDonald, ben, je crois qu'on l'a choisi là, naturellement là, parce que, pour dire correctement, là, je pense que c'est un afro-descendant qu'il faut dire. Il ne faut pas dire de race noire. Là. À chaque fois que je dis ça sans méchanceté. Je ne sais pas dans les termes qu'il faut utiliser aujourd'hui, là, mais je pense que c'est ça, afro-descendant. Je pense que c'est le terme correct. Je crois qu'on l'a choisi surtout là, dans les années 70. Cet acteur-là, dans le fond, a fait quand même beaucoup de rôles là, dans ce type-là. Surtout à cause les temps, justement, là, on est à la fin des années 70, Monsieur Harry Rhodes, qui avait, je pense, aussi joué là, dans un épisode de Star Trek là, quelques années avant. Puis c'est ça, dans le fond, là, il était apporté pour comme être pour porter peut-être le flambeau ou quelque chose en même là, de l'idée de l'esclavage que lui, en bout de ligne, ben, tu sais, il va travailler avec les Blancs, en guillemets, là, puis c'est ça, quelque part, mais tu sais, il va comprendre à cause que lui, de son héritage, dans le fond, qu'il va comprendre un peu le point de vue
de les singes éventuellement. Puis c'est pour ça qu'il va sympathiser peut-être avec César et le restant. Là. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois ça, puis je pense que c'est pas mal ça qu'il voulait apporter là, dans le film. Là. Mais c'est ça, fait que éventuellement, ben, c'est ça, la police là, va se retourner de bord, puis ils vont apporter là, Armando là, pour le questionner. Là, ils vont demander là, essayer de crier là, Lousy Human Bastard. Puis, tu sais, Ricardo Montalban va même pas essayer de copier Roddy McDowell. Il va comme sortir une autre manière de le dire. Tu sais, au moins, essaie de le dire pareil. Là, tu sais, je veux dire, fais un peu un effort. Là, éventuellement, ben, c'est ça. Ils vont l'apporter là, pour l'interroger. Il va y avoir le gouverneur là-dedans et tout le monde va l'interroger. C'est comme si c'est la seule fois qu'ils entendent quelqu'un. Tu sais, on avait vu des protestants aussi, là, juste avant. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que les protestants, quelque part, ils doivent dire des mots comme humain, insouciant, ou, je veux dire, tu sais, ou ajouter humain quelque part, c'est pas humain, ou n'importe quoi. Puis, tu sais, je veux dire, on va reprocher là, à Armando là, ou Ricardo Montalban d'avoir dit humain, là, mais tu sais, c'est ça, à quelque part. Je pense qu'il fallait trouver une manière de fâcher César éventuellement. Tu sais, c'est pour un côté histoire, je pense qu'on a fait ça pour ça. Là. Armando, toujours joué là, par Ricardo Montalban, ou c'est comme que j'ai entendu dans un podcast, dans le fond, là, récemment, là, ben, sur le Escape from the Planet of the Apes, eux autres, ils l'ont nommé là, Ricardo Montalcan. J'avais trouvé ça bien bon. Bien sûr, c'est l'acteur qui fait Khan, comme je mentionnais la dernière fois. Mais c'est ça, fait que je suis content de la revoir, mais j'aimais comme sa passion au dernier film. Là, dans le film aujourd'hui, oui, c'est le même personnage, mais il sent la viande à tuer. Là, c'est ça qu'il sent à quelque part dans le film aujourd'hui. Puis je trouve qu'il y a moins d'affaires à faire, à part se défendre ridiculement contre des accusations. Puis c'est pour ça que je pense que je l'aime moins que dans le dernier film, dans le fond. Parce que là, je veux dire, c'est comme il joue il pue le coupable. Tu sais, c'est comme, il est trop... Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Non, mon singe, il parle pas. Non, je te dis, il parle pas. Non. Tu sais, il est trop, là. Tu sais, c'est... il n'y a pas de subtil du tout. Là, il est trop protecteur. Là, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de faire un interrogatoire. Là, il se pose tellement... Il est tellement coupable là, dans le front là, qu'ils n'ont même pas besoin d'attendre qu'il le dise de lui-même. Là. Il aurait dû juste rechercher le singe tout court. Puis c'est ça qu'il essaie de faire, je pense. Mais ce qu'il avait dit, dans le fond, Armando à César, je vais essayer de ne pas dire Cornelius, là, parce qu'on dirait que Cornelius, là, je l'ai tout le temps sur le bout de la langue, puis je vire à la dernière seconde là, pour César, fait que je vais essayer de ne pas dire Cornelius. Mais c'est ça, il dit, bon, ben si maintenant je reviens pas, des fois, ben, tu sais, mélange-toi avec une arrivée de singe, puis, tu sais, dans le fond, au moins, tu vas être capable de trouver un peu un abri le temps que je réussisse à sortir. Je sais pas combien de temps cet interrogatoire-là doit durer des jours et des semaines. C'est comme, il y a quelque chose qui marche pas dans le temps, là, parce que là, tu sais, il rentre, puis tu sais, c'est bien beau, il poser des questions, mais là, après un bout, là, tu sais, c'est oui ou non, là, tu sais, puis là, tout le monde est là, tu sais, le gouverneur, McDonald, toutes les sortes de conseillers. On a le personnage de Culp aussi, qui est comme le bras droit du gouverneur, qui a l'air d'être sans pitié. Mais le gouverneur Breck, qui est joué là, par Don Murray, que lui, il avait quand même une bonne carrière. Il avait été connu là, pour un film là, dans les années 1956, je pense, là, avec Marilyn Monroe. Puis, il avait été récompensé comme meilleur acteur de soutien là, à cette époque-là. Je veux dire, c'est un personnage là, que t'aimes détester. Là. Je veux dire, tu sais, que tu détestes tout court. Je pense pas que tu l'aimes détester. Il est détestable, là, mais il est comme un côté
que, oui, il est méchant, mais, ben, tu sais, c'est comme Zaius un peu, ben, ouais. C'est d'un côté, Zaius, je le comprends, mais lui, là, il a une rage noire contre les singes. Il est prêt, là, tu sais, il y aurait le choix quasiment là, de tout exterminer les singes, là, tu sais, de peser sur un bouton là, pour être sûr qu'il ne se passe rien, là, ben, il le ferait, je pense. Puis, est-ce que ce serait au pire le bon choix? Tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, je veux dire, tu sais que tous tes semblables vont se faire tuer en bout de ligne éventuellement, peut-être. Ben, tu sais, pourquoi on ne ferait pas ça? Mais en tout cas, ça, c'est peut-être un autre. Le spin-off question philosophique avec Mathieu de premier visionnement, peut-être, là. Je sais pas, là. Même si des fois, je trouve qu'on vire pas mal en philosophie, là, mais du coup. C'est ça. Fait que le pod. Pas le pod. Le personnage là, du gouverneur Breck, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à aimer dans ce personnage-là. Puis là, tu sais, je veux dire, lui, il a juste la haine, puis il a tellement peur qu'il y a un singe qui sort de quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est comme il martèle à tous les jours, il vérifie, là, être sûr que savoir s'il y a un singe qui parle. Puis là, ben c'est ça, tu sais, tout ce qui se passe avec lui, c'est là, tu sais, Armando qui est rentré. Pour interrogatoire. Après ça, tu sais, César, lui, il trouve quelque part où il y a un embarquement là, de singes. Il réussit à embarquer dedans. Puis après ça, il faut faire le tour. Tu sais, il y a un bout, il va faire le tour là, de toutes les installations de formation ou de. Je sais pas c'est quoi exactement parce que moi, je vais appeler ça la maison des fous. Là, je fais référence à Astérix, là, où ce que, je veux dire, c'est les 12 travaux. Là, mais c'est vraiment zélé ce qui se passe là-dedans. C'est le chaos total. Je veux dire, c'est comme. Il y a un gars avec un lance-flamme là-dedans. Il y a de la torture. C'est comme la prison pour les singes. Mais tu sais, je veux dire, ils sont comme là en train de marteler non. Tu sais, c'est comme c'est comme fou tout ce qui se passe là-dedans. Là. Puis tu sais, je veux dire, la musique, puis toute l'apparence là, de tout, là, je veux dire, c'est frénétique. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas besoin d'être calmé, tout il va bien pour lui, mais tu sais, il y a comme une formation après ça, tu sais, il va se coucher après ça, mais tu sais, il y a un bout, il se fait donner une banane, puis il va séparer sa banane avec ses colocataires. Puis déjà là, tu sais, il est en train de créer un sens là, de confiance avec d'autres singes. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça tranquillement qui s'installe. Je pense que ça, c'est plus inconscient. Mais je veux dire, c'est juste la manière là, que César est fait. Mais c'est ça. Mais il y a combien de temps qui se passe là, depuis qu'Armando est rentré? Puis là, il passe au travers là, de tout le processus. Tu sais, c'est des heures et des heures. Là. Tu sais, au pire, Armando, il est rentré pour 24 heures, je me dis, tu sais, pour un interrogatoire total. Mais là, tu sais, avec tout ce qui se passe, là, c'est sûr que c'est plus que 24 heures. Hein. Là, ils vont mettre aussi César à vendre à un encan. L'encan va commencer à 800, puis il va monter 900, 1000, 1100, puis le gouverneur là, va décider qu'il la jette. Ils vont payer 1500 d'une shot avec. Ben, c'est comme tout le hasard comme, qui tombe bien. Que, c'est comme ils l'ont eu dans la mire. Puis on sait que César est plus talentueux que pas mal tous les autres. Peut-être que c'est ça qui ils ont mis la puce à l'oreille. Peut-être, je sais pas, là, mais c'est comme du hasard. Là. Mais ils vont l'acheter, c'est ça. Puis, ils vont comme lui demander de se nommer, puis tout ça. Puis, ils vont lui donner un livre de nom. Puis, il va choisir le nom de César. Quand même une scène qui marque pas mal tout le film, à quelque part. C'est comme où ce que lui, le gouverneur se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Là. Mais, comme il va pas répondre officiellement, c'est comme tu choisis un nom de roi comme ça. Puis, qui n'est pas un roi, là, je veux dire, c'est un dictateur, là, du coup, c'est pas la même affaire, je pense que même César n'était pas il était genre en intérim ou quelque chose de même, là, si on pense à Jules César, là.
Mais en tout cas, fait que faut que je vérifie ça. Là, ne prenez pas en mal s'il y a quelque chose que je me suis trompé là-dedans. Là. Mais c'est ça. Peut-être aussi, oui, je suis en train de voir en même temps, là, tout se passe dans ma tête, là, que justement, dans le film de Cléopâtre, Roddy McDowall, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Là, il s'appelle César, mais il faisait Octavian dans le film de César, puis Octavian, qui est le neveu de César, que lui était empereur, là, ou quelque chose de même, là, qui était un directeur, là, un dirigeant correct là, pour le pays, là, contrairement à Jules. Là. Mais c'est ça, fait que éventuellement, avec tout l'interrogatoire là, d'Armando, il pose des questions pendant à peu près là, 3 semaines. Là. Moi, honnêtement, je vois ça comme au moins 2 semaines. Sérieusement, là, dans tout ce qui se passe, là, ça n'a comme pas le choix. C'est sûr qu'après ça, Armando, il est comme la tête un peu sautée, puis il est comme, là, je peux sortir du site. Puis je crois peut-être à la toute fin, si je me dis, avec tout ce qui s'est passé, que là, regarde, là il faut que je sorte, là, je veux dire, puis peu importe, là, à la dernière scène, je me dis, ça a du sens, parce que là, c'est rendu trop, là, ça finit plus, là. Puis là, on a Culp qui arrive, qui dit, bon, c'est bon, on va faire signer là, toute la décharge, dans le fond, là, que tout ce que tu nous as dit, c'est vrai. Puis après ça, on va te passer là, à une machine là, qui s'appelle l'authentificateur. Puis l'authentificateur, ça fait dire la vérité, tout simplement. C'est un genre de sérum de vérité, là, mais je veux dire, c'est un genre de rayon, quelque chose de même. Puis que ça va forcer là, carrément là, le personnage d'Armando qui va essayer de se débattre, là, parce que là, je veux dire, il se rend compte qu'il n'a pas le choix de dire la vérité, ça le fait parler. Fait que, justement, il évite les questions, puis il essaie de se débattre. Puis finalement, accidentellement, il va passer par une fenêtre, puis ça va amener à sa mort. Fait que, en tout cas, moi, dans les grosses bâtisses, là, je me dis, il me semble que les fenêtres sont pas mal plus solides que ça. Même si tu te garoches dessus, je pense qu'ils vont pas péter, mais bon. Okay? Pour le besoin de l'histoire, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Puis du côté de César, il fallait que, je veux dire, qu'il se ramasse à côté du gouverneur, mais ça aurait pu être fait avant. Sauf que, je veux dire, c'est le moment décisif pour César. C'est là que, quand il va apprendre que Armando est décédé, c'est là qu'il va mettre son point sur la table. Fait qu'on donne la responsabilité à César, là, dans le fond, là, de travailler à la tour de contrôle ou le poste de contrôle. Il faut remarquer, là, tu sais, où ce qu'on a coupé aussi dans les frais, là, tout ce qu'on voit là, d'ordinateur ou de n'importe quoi, là, ça a tout été pris là, de d'autres émissions télé, comme aussi les costumes de... Je pense que c'est les gorilles ou le monde qui travaille là, ça a été pris d'une autre série aussi, je pense à The Voyage at the Bottom of the Sea. Je pense que c'est tous les costumes qui ont été pris, pas tous les costumes, mais beaucoup des costumes là, ont été pris de cette série-là. Puis toute l'électronique a été pris d'une autre série télé là, des années 60. Là. Vraiment pour couper des frais, comme que la chaise du gouverneur, c'était la chaise de Taylor dans le premier film. C'est tout un peu là, du recyclage. Honnêtement, là, des chaises, des affaires de même, là, moi je pense que ça existe, c'est là, pourquoi racheter une nouvelle chaise, des affaires de même. Mais recycler des costumes, ça c'est une autre affaire dans le fond. Là. On les voit dans un contexte, tout d'un coup on voit un autre film, puis que là tout d'un coup ils ont la même apparence. C'est quand même assez étrange. Là. Ça peut marquer. Mais honnêtement, je suis tellement comme retiré de ça que je veux dire, je les connais pas, les séries en question. Fait que moi, je vois rien. Là. Mais c'est ça, fait que pendant que César travaille là, comme par hasard, le gouverneur, c'est là qu'il a la nouvelle que Armando est décédé, puis César réussit à l'entendre. Fait que d'une manière, César va réussir à se libérer, sortir de là et finalement, comme laisser ses émotions transpirer peut-être là. Puis, je trouve que c'est une scène un peu émotive, pareil, là, je veux dire, pas émotive, mais, oui, je veux dire, à quelque part, là, où ce qu'on voit qu'il y a une transformation
que dans le fond, là, tout son univers vient d'être détruit là, à ce moment-là. Tu sais, honnêtement, si c'était pas comme, tu sais, comme s'arrêter juste un film tout seul, s'arrêter le premier Planète des singes là, qu'on voit, je suis pas sûr qu'il y aurait eu vraiment du poids, mais je pense que tu sais, le fait d'avoir vu le film précédent, même si c'est pas le même personnage à part Armando, mais tu sais, tout ce qu'ils ont à vivre au travers, je pense que tout le poids de ça, ben avec la tournure qu'on a là, à peu près à 40 minutes là, du film, là, c'est là que je trouve que ça a de l'impact. Puis le fait là, que César, ben, il va aller voir tout le monde juste, ben, on dit un regard, c'est ça qui monte. Là, je veux dire, qu'il fait juste les regarder, puis juste avec un regard, il est comme en train là, de dire à tous les autres singes, ben, arrête de te prendre, d'être le serviteur. Je veux dire, prends ta place. Fait que, tu sais, à quelque part, je pense qu'il a comme, il a comme rencontré tout le monde. Peut-être que ce qu'il a fait un petit peu au début aussi, là, des fois qu'il les voyait, puis il faisait juste lui dire que ce soit Zelda, que ce soit Frank, ou que ce soit n'importe qui, qui disait, on devrait arrêter. Là, genre, il disait ça en langage chimien, quelque chose de même. Mais je sais pas. En tant que tel, là, je suis en train de juste pousser les affaires, mais peut-être juste que son regard plus intelligent, peut-être, est capable de juste dire le bon ton avec ses yeux. Là, je sais pas. Mais à quelque part, ben c'est ça. Ou c'est juste symbolique, tout simplement, qui arrive, puis qui, dans le fond, il est allé voir tout le monde, il a dit, là, c'est assez. Là je suis en train d'organiser quelque chose, puis on se révolte. Vraiment différent du personnage de Cornelius, que lui, il était plus, pas serviteur, mais lui, là, c'est comme si on le poussait là, dans une telle manière. Lui, je veux dire, c'était un conformiste. Puis, je veux dire, il aurait été un bon singe là, pour dresser, là, tout simplement. Mais là, lui, c'est ça, à ce moment-là, il se rend compte que, il peut pas faire qu'est-ce qu'il a fait là, toutes les 18 années de sa vie. À essayer de se cacher. Puis là, ben, c'est le temps de virer ça de bord. Je vérifiais par l'oreille pour le fun, là, pour l'âge d'un singe en général. Là, c'est plus de 50 ans là, en moyenne. Là. Il y en a qui vivent aussi des centaines d'années aussi. Mais la moyenne elle est quand même 50-60 ans. 60 ans. C'est ça qu'on voit en général. Là. Mais c'est ça. Il y a toujours comme des anomalies là-dedans. Parce qu'il y en a des plus vieux que d'autres. Là, ça, là, mais c'est ça, fait que la révolte se prépare tranquillement. Mais c'est ça, éventuellement, ben c'est ça, on se met à la recherche là, de César. McDonald va chercher César et réussir à le trouver. Puis, tu sais, dans le fond, bon, c'est clair que c'est un message, je veux dire, de culture, là, puis je veux dire, de blanc et de noir, là, c'est clair, là. Parce que, dans le fond, César, puisque je pense que c'est le seul noir dans tout le film, ben c'est le seul qui va avoir, qui va sympathiser avec, qui va comprendre tout ça. C'est pas un hasard. Là, je veux dire, ils nous l'ont mis au visage. Là, c'est vraiment une question là, on fait un parallèle avec tout ça. Puis c'est pour ça que César, justement, va... il sera pas dégêné, là, mais qui va voir un allié avec McDonald. Mais c'est sûr que McDonald, depuis le début, il est toujours sur le côté. Ben, tu sais, il est protecteur, il est pas le genre aussitôt qu'il se passe quelque chose, là, ben, genre commencer là, à aller le battre, des affaires de même. Là, il est pas comme ça, McDonald. Fait que. C'est ça aussi. Là. Je veux dire, on voit que ça prend pas ça prend pas deux scènes. Je veux dire, aussitôt qu'on voit McDonald, on sait qu'il est du côté des singes tout de suite en partant, là, comme les policiers là, qui tabassent le gorille là, dans les marches au tout début. Ben, McDonald, il prend la défense du singe, puis c'est ça, on sait qu'il est conscient de tout ça. Il était tout de suite apporté là, depuis le début. Fait que ils vont
ils vont se promener là, dans les corridors. Tu sais, c'est comme tous des genres de tunnels souterrains qui se promènent dedans. Il n'y a pas de caméra là-dedans. Je veux dire, avec tout le high-tech qu'ils ont là, de l'époque, ils peuvent pas voir que McDonald a trouvé César à quelque part. Tu sais, il y a un gouverneur que lui, il veut rejoindre McDonald. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment là, comme de la dictature, on sent. Là. Pareil que l'acteur Don Murray, dans le fond, il a tout fait ses discours en allemand. Puis, tu sais, dans le fond, il a tout traduit son texte. Il l'a traduit en allemand pour trouver un côté sec de dire ces choses. Puis là, ben, tu sais, vous disiez, bon, ben, tu sais, l'allemand, je veux dire, c'est de l'allemand, là, mais c'est une manière comme parler. Mais tu sais, moi, je travaille avec une madame qui est allemande, puis je veux dire, le ton est beaucoup plus sec en allemand. Tu sais, je veux dire, des fois, la dame, elle me parle, ben, tu sais, elle parle en allemand, tu sais, on rigole, là. Mais je veux dire, le ton est quand même beaucoup plus sec. Puis c'est sûr que, tu sais, l'acteur Don Murray aussi essaie de sortir ça. Tu sais, je veux dire, il y a comme les nazis dans la tête. Fait que, tu sais, il veut sortir ça de même, puis il l'a traduit, puis tout ça, puis pour vraiment embarquer dans le personnage, puis comme pour sortir là, tout le côté, ben, tu sais, pour qu'on l'aime, là, tout court, tu sais, pour une manière. Là. Fait que je trouve ça intéressant. Puis là, ben, c'est ça, là, qu'il essaie d'appeler McDonald pour lui dire, ben là, tu sais, va, trouve un téléphone, là, je t'appelle, Monsieur McDonald, appelez-moi tout de suite. Tu sais, il envoie ça dans tout le monde, tu sais, tout le monde entend ça. Tu sais, moi, j'imagine juste le policier qui est là, tu sais, il va-tu bien répondre au téléphone? Tu sais, en tout cas. Mais finalement, Culp, son bras droit, il est envoyé aussi, puis, ben, c'est ça, quand César s'est ouvert à McDonald, ben, tu sais, il va se sauver, puis McDonald va ben, il va le couvrir. Et ça ne sera pas trop long pour que Culp, finalement, il trouve. Genre, c'était pas vraiment beaucoup caché. Là, César, il s'est caché en dessous là, d'un escalier, puis Culp va finalement le trouver. Là. Il y a des policiers qui l'ont vu, puis Culp se pointe. Ils vont penser l'exécuter tout de suite. C'est quand même assez froid. Là. En bout de ligne, ils vont l'embarquer sur une chaise, ils vont l'électrocuter, puis ils vont le forcer à parler jusqu'à temps que finalement il cède et qu'il parle. Mais McDonald, lui, il sait bien là, qu'ils vont l'exécuter. Là. Ils ne vont pas laisser ça aller. Fait que lui va rentrer là, dans la chambre électrique, puis il va fermer là, le circuit direct de la chaise ou la table électrique, et que finalement il ne sera pas électrocuté là, le moment là, que l'exécuteur, là, je ne sais pas comment on l'appelle, là, ben, qui ne grille pas le cerveau à César. Fait que c'est ça. César réussit à survivre à cause là, de McDonald. Puis c'est peut-être pour ça qu'il va l'épargner aussi à la toute fin, mais en même temps, ben, c'est ça, il a vu un allié, mais c'est ça, il y a juste une personne. C'est ça, c'est un petit peu extrême d'un côté, qu'il y a juste une personne là, qui est du côté là, des singes. Qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de protestants quand même. Là. On a vu juste. On les prend pas vraiment là, on les encadre pas là, en centrale là, dans la photo, mais on le voit qu'ils ont des poteaux, puis qui sont comme pour les droits. Des singes, là. Puis, je veux dire que c'est cruel, là, qu'est-ce que l'homme fait. Mais, il y a des hommes pareils là, qui sont sur le côté des singes. Fait que, d'un côté, il aurait pu quasiment couper des frais en ayant aussi des êtres humains qui sont des protestants aussi, puis qui se seraient battus sur le côté des singes pour leur liberté. On aurait pu faire ça. Sauf que c'est un film qui veut montrer la révolte, la montée de la planète des singes. Fait que ils veulent peut-être pas montrer nécessairement les singes se battre aux côtés de des humains protestants, la dictature, mettons. Je pense que c'est ça, ils peuvent pas montrer ça parce que justement, on se ramasserait peut-être pas au futur qu'on connaît là, dans cette franchise-là. L'écrivain du film, le Paul Dan, ben lui, il s'était fait dire que ça allait être le dernier film. Puis, dans le fond, c'est comme la dernière pièce qui manque pour arriver peut-être au film avec le Charlton Heston en 1968. Dans le fond, là, on a la montée de la planète des singes, puis que finalement, ben, que les singes vont dominer la Terre à partir, là, à la fin de ce film-là. Puis qui sera peut-être, en tout cas, petit spoiler, un peu dérivé grisâtre que je vais dire, ben que ce sera peut-être pas le cas
à la fin là, du film la semaine prochaine, dans le fond, là, au prochain podcast. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, au moment qu'il écrivait le film, c'était comme supposé être le dernier. Là, fait qu'on mettait en guillemets le paquet. Là. Fait que c'est ça, Cole, puis il le trouve, puis finalement, ben, c'est ça, c'est l'exécution. Puis tu sais, c'est comme un peu tous les cris, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est comme la démence tout le long dans toutes ces scènes-là. Mais que je veux dire que je l'appelle l'exécuteur, là, le gars qui tourne le cadran là, pour électrocuter César, ben, tu sais, il se rend compte de rien. Lui, sa job, c'est de faire ça, de checker, puis tout ça, puis que tout va bien, mais tu sais, lui, il regarde pas, là, lui, il a juste des yeux pour voir si César, ben, tu sais, s'il grille ou il grille pas. Alors, on arrive au moment où ce que César décide de se retourner là, contre toute l'humanité, dans le fond. Il va se lever de sa table, puis il va. Ben, je crois qu'il va tuer l'exécuteur. Là. Honnêtement, je pense qu'il le tue. Là. C'est pas très clair, là, ça coupe avant là, qu'on puisse vraiment avoir une idée, mais il va y passer une corde alentour du cou, puis il va lui donner un coup sur la tête, là, puis je pense que dans le fond. Il y a comme plus là, de pardon. Là. Je veux dire, lui, il doit virer tout à l'envers. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis, c'est ça, dans le fond, là, il est parti. Puis là, je pense que c'était un peu ça. Là, est-ce qu'il va virer trop loin? C'est ça la question. Bon, on peut remettre ça avec tout ça. Là. Je veux dire, McDonald aussi va y faire réfléchir un peu. Je veux dire, est-ce que, je veux dire, il va devenir aussi pire qu'un autre? Ou est-ce qu'éventuellement, si Maton, il prend pas les humains, s'il ne sympathise pas avec les humains, ben ça va devenir carrément l'inverse aussi. C'est la même situation, mais à l'inverse. Fait que, tu sais, en tout cas, je dis ça de même, ça ressemble un peu à notre société d'aujourd'hui, où ce que des fois, on en revire des affaires de bord. Je parle pas de racisme nécessairement, là, c'est pas nécessairement le racisme, là, mais c'est dans tout, là, si je parle du féminisme, des affaires de même au cinéma, des affaires de même, là, que tout d'un coup, tout semble virer de l'autre bord, mais je veux dire, tu sais, équilibre, c'est ce que je pense qu'on veut essayer de montrer. Là. Mais tu sais, je lance à rien du tout. C'est pas lancer à quelque chose de spécifique. Là. C'est juste en général, dans la culture générale, où ce que tout d'un coup, on vire, mais tu sais, on vire à trois. Tu sais, je veux dire, le pendule, elle repart de l'autre bord. Tu sais. Puis je pense que c'est ce que McDonald essaie là, de démontrer en disant tout simplement. Puis moi, je crois en ce que McDonald dit. C'est, je veux dire. Je trouvais le ballon, tout simplement. C'est sûr que des fois, il faut que tu craignes la balance l'autre bord pour que finalement que la balance elle devienne droite. Mais c'est ça. Je veux dire, là, pour l'instant, c'est comme extrême. Puis, mais c'est sûr que les singes, eux autres, il faut qu'ils martèlent le fait qu'ils doivent prendre leur place, puis pour leur liberté, ils doivent réussir à faire un impact. Ils ne peuvent pas comme se sauver de même. Il faut qu'ils se révoltent total contre l'homme. Fait que, tu sais, c'est un coup qui doit être donné, mais c'est ça, c'est à la suite. Là. Qu'est-ce qui va se passer là, après le film qui va rester? Là, est-ce que ça va virer comme La planète des singes, là, comme le film de 68, ou on part là, dans une lignée différente? Fait que c'est ça, tu sais, on a César, lui, il va libérer, là, il va aller au centre de détention, puis il va libérer là, toutes des gorilles et des chimpanzés qui étaient emprisonnés, probablement des orang-outans. Je ne les ai pas remarqué, il y en a genre 6 là, dans tout le film, là, dans toutes les centaines de singes qu'on voit. Là. Moi, il y a la scène où il y a comme un dresseur, là, mais avec un lance-flamme, là. Cette scène-là, là, je la trouve remarquable. Oui, on voit que le gars, il a un genre de soude sur lui, mais il tombe, on le met en feu, là. Je la trouve vraiment spectaculaire à voir. Là. Je me dis, l'acteur, là, ça y tentait. Là, je veux dire, on a dû bien le payer, mettons, pour cette scène-là. Je la trouve, là, je veux dire, je l'ai écouté 2-3 fois de suite. Là, je me dis, tu sais, il flambe. On le voit juste une fraction de seconde qu'on voit qu'il y a quelque chose sur lui, mais... je veux dire, c'est toutes des séquences de 3-4 secondes, puis après ça coupe, puis c'est 3-4 secondes, puis ça coupe 3-4 secondes. Je sais pas si c'est le fait qu'on utilise la même séquence, mais quelques angles différents, ou que, justement, on l'a comme brûlé, puis après ça, on coupe, on l'éteint, puis après ça, on la repart, puis après, je sais pas, mais l'acteur ou le cascadeur a du courage, pas à peu près,
pour faire ça parce qu'il flambe, puis pas, je veux dire, c'est pas une allumette, là, il est en feu, puis c'est quelque chose de rare. Ben, tu sais, dans les années 80, là, j'en parlais, là, j'ai comme fait, pas une blague, mais c'était un peu un comparatif que je faisais là, avec Freddy puis Jason qui pognaient en feu, je pense dans le film de 84, le film original là, de Nightmare on Elm Street. Freddy pogne en feu, puis c'est quand même assez surprenant. Puis quelques années plus tard, Jason pogne en feu dans le 7, je pense, puis c'est quand même assez impressionnant. Mais tu sais, je veux dire, on est quelque chose là, comme une quinzaine d'années avant. Puis je veux dire, c'est très spectaculaire, là, je trouve, là, vraiment, là, le monsieur qui pogne en feu, là, c'est vraiment quelque chose là, de spécial à voir. Puis la manière que c'est fait, là, c'est pas juste comme. Parce que dans les deux films que j'ai mentionnés, là, Freddy et Jason, là, ben, tu sais, ils pognent en feu, mais juste avec genre quelque chose à côté. Mais là, je veux dire, c'est genre au lance-flamme, quelque chose de même. Là, ils flambent. Là, c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est ça, c'est toutes des attaques que les singes vont faire. Tu sais, des fois, il y a des scènes où on voit les singes sont l'humain est mort, genre, puis le singe est en train de l'étrangler. Tu sais, il y a des attaques au fusil, il y a des bâtons, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des meubles. On les voit prendre avec des cocktails Molotov, il y a des filets qui lancent. Je trouve ça spectaculaire à voir comme fin. Oui, c'est très... tu sais, c'est fait à basse échelle parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais je trouve ça vraiment spectaculaire de voir tout comment ils ont monté ces scènes-là. Puis, tu sais, mettons dans un monde réel, bon, tu sais, probablement qu'on aurait d'autres armements puis des affaires de même, mais pour une équipe de 1970, où on peut voir ça comme une escouade pas terroriste, là, mais on a vu ça souvent là, pendant la COVID, là, des policiers avec pour des... juste pour anti-émeute, dans le fond, là, je pense que c'est ça, je cherche de l'équipement anti-émeute, puis, tu sais, dans le fond, de juste voir ça, puis, tu sais, je veux dire, même en 2020, quand on voyait ça, au 21, là, quand on voyait du monde là, dans la COVID, là, qui, à la télé, là, on pouvait voir ça, ou sur YouTube, peu importe, ben, tu sais, c'était pas bien plus que qu'est-ce qu'on voit là, mais c'est comme, c'est spectaculaire, pareil, je veux dire, comment que ça a été monté, je veux dire, de voir que, tu sais, même ils sont 100 à l'écran à peu près. Puis, que je veux dire, de tout avoir monté ça. Puis, toute la violence quand même qu'on voit. Oui, c'est la peinture. C'est pas quelque chose qui me dérange, honnêtement, de voir du sang orangé, rouge, jaune, je sais pas trop. Là. C'est comme toute la violence. Puis, la version unrated, ben, c'est ça. On voit beaucoup de policiers avec plein de sang là, qui sont laissés, là, qui sont empilés un par-dessus l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, le gouverneur que lui va tuer un gorille juste là, en face de lui, là, à point blank, là, le terme ne revient pas en français, là, mais à bout portant. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, il va tirer, puis il va sauter la tête, puis, tu sais, en tout cas, puis finalement, ben, ça, on est dans le tour de contrôle, puis ils vont... les autres gorilles ne vont pas aimer ça. Puis ben, je pense qu'il y a des chimpanzés là-dedans. Puis le gouverneur va ordonner de tout fusiller tous les singes aussi sur place. C'est très violent. Puis, tu sais, je veux dire, je capote en voyant ces scènes-là. C'est comme, c'est extrême, tu sais, puis même, tu sais, c'est bas échelle, là, s'il n'y a pas d'argent là-dedans, mais juste comme le côté frénétique qu'on voit de tout le massacre, là, je trouve que c'est la manière que tout est monté. Même s'il n'y a pas d'argent, je veux dire, ça me captive là, comme fin de voir que tout, comment que ça vire au chaos là, dans tous les côtés. Là, dans la deuxième moitié là, du film, là, c'est fou. Là. Les singes qui lancent des cocktails Molotov. Ben, il y a une bande d'à peu près là, 25 singes qui se font descendre. Puis, c'est ça, dans le fond, ils savent un peu quoi faire aussi, là, à partir de là. Tout le restant des singes qui arrivent, ben, ils voient des cadavres. Fait que là, tu sais, il y a d'autres singes qui essaient là, d'empêcher là, les autres policiers
de descendre le restant des singes. Fait que là, ils vont lancer des filets, puis des affaires de même. Puis plus tard, il y a une scène similaire où il y en a un qui a un cocktail Molotov. Les policiers se rendent pas compte qu'il y a un autre singe à côté, là, avec... c'est noir comme tout, mais il y a comme quelque chose enflammé dans la main, puis il n'y a personne qui voit ça. Il faut laisser ça passer, mais c'est juste vraiment tout le chaos qu'on voit à l'écran. Là, encore une fois, je pense qu'il faut que je le dise, je trouve ça spectaculaire pour fait sur un budget là, de 4 piastres et demi. Puis il y a eu ben des masques là, à rabais et donnés. Là. Je trouve ça, là, on a fait tout avec peu d'argent. Puis c'est ça. Fait que éventuellement, ben, le cam arrive. Puis là, c'est là qu'on a vraiment la différence entre la version unrated et la rated. Comme j'ai dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on a soumis à l'association là, de le Rating Board, là, ben, c'était la version unrated. Puis finalement, ben, pour qu'ils puissent baisser là, ben, pour qu'ils mettent général, ben, ils ont dû couper la fin. Ben, ce qu'ils ont fait avec la fin, c'est que si vous remarquez bien dans la version, c'est que Lisa, elle parle pas. Mais on a décidé là, de justement, ben, on inverse, on fait comme revirer la bobine de bord tout carrément. Puis tout se passe à l'envers. Ben, Lisa, elle la regarde par en bas, une scène, puis là, tout d'un coup, ben, elle la regarde par en haut, mais dans le fond, c'est la même scène, mais au revers. Puis finalement, ben c'est ça, elle répond non. Ça serait comme la première fois qu'un singe parlerait. Je trouve ça quand même assez... je trouve que c'est correct, ça. C'est la fin qu'il devait avoir, je pense. Que justement, qu'on donne... qu'on laisse le gouverneur vivre. Parce que dans la version unrated, ben, c'est justement les gorilles, justement, on les voit comme lever leur arme puis prêts à frapper le gouverneur, mais c'est ça, ils font l'inverse aussi. Encore, on rembobine les images, puis c'est comme s'ils baissent leur arme, puis dans le fond, ils décident qu'ils n'attaquent pas, ils ne tuent pas le gouverneur. Dans le fond, on avait la scène juste avant que, justement, César allait tuer le gouverneur, mais il a décidé de ne pas le tuer. Puis après ça, ben, on aurait la scène où toutes les gorilles auraient tué le gouverneur. Fait que, tu sais, c'est comme s'il ne savait pas quoi faire rendu là. Puis je pense que la version théâtrale est la plus forte rendue là. Parce que les singes démontrent qu'ils sont mieux que l'homme à quelque part. Ben, ils ont dit que c'est assez. Tu sais, on a fait notre point. On a le début de la planète des singes. Ça commence maintenant. On va faire notre place. Mais on y va avec notre tête. Puis je trouve que c'est la meilleure fin qu'il y a entre les deux. Mais le côté de voir tout le chaos là, de la version unrated, là, ça vaut la peine de voir. Je pense que il faut écouter comme genre la version unrated, puis faire comme j'ai fait, juste rembobiner et écouter la fin. Là, si mettons on veut être correct pour le 5e film, mais c'est comme tout voir là, toute la violence. Là. C'est pas hardcore comme un film comme aujourd'hui qu'on aurait. Là. C'est pas un film de Rob Zombie. Là. J'ai dit Rob Zombie une couple de fois là, dans cette rétrospective-là. Là, mais du coup, c'est pas... je sais pas. Je vais essayer de me trouver un nouveau terme là, pour le prochain podcast. Là, mais c'est ça. Ça finit quand même, que dans le fond, là, qu'on est en train de faire remplir le cercle, là, de revenir là, au début de toute la rétrospective vers le premier film, puis que là, on a la naissance de la planète des singes. Mais ce discours-là n'existe pas dans la version unrated. C'est vraiment, ça finit que tout, on finit en chaos. Ça finit plus sombre, dans le fond, là, dans le côté unrated, parce que, tu sais, il n'y a pas de discours qui est rallongé là, de Roddy McDowell. Mais j'adore quand même tout son discours tu sais, je veux dire, il y a de la passion dans sa performance. Puis McDonald aussi qui répond, puis tu sais, qui dit, là, tu sais, je veux dire, tu continues d'une manière, puis tu sais, je veux dire, t'es pas mieux là, que l'homme rendu là. Mais l'autre, il répond, ben c'est ça, tu sais, on a été maltraités, puis tout ça, puis tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme, quand Lisa, elle arrive, puis qu'elle dit non, ben c'est comme ça brasse les affaires, puis tu sais, c'est comme, ils ont été de l'avant pareil.
Puis c'est comme tout le meilleur des mondes. Là. C'est pas toujours parce qu'on peut avoir des. Tu sais, que le réalisateur peut faire sa vision totale, que ça va faire un meilleur produit. Non, justement, des fois, le réalisateur, quand il y a des contraintes, ben, est forcé de trouver des meilleures solutions. Puis dans ce cas-là, je pense que le fait qu'on voulait avoir un film général, puis qu'on ait une contrainte à la toute fin, puis on a créé une meilleure fin. Le mix sonne pas correct parce qu'on voit que Roddy McDowall, pendant tout ce qui est la fin unrated, ben il était sur place, puis tout le discours qui était remonté, ben qu'on s'arrange pour pas vraiment voir ses lèvres, on voit ses yeux, puis même Lisa aussi, là, que ça ne fit pas tout à fait, que ça a été fait en studio par la suite. On voit que ça marche pas, mais ça fait quand même une fin beaucoup plus puissante. Puis le film, ben, comme toutes les autres, ben, quasiment toutes les autres, finit sur cette note-là, puis même pas de musique dans le générique encore pour mettre l'emphase sur la fin tragique. Alors, en conclusion, ben, c'est un film, là, je veux dire, la deuxième moitié, là, je pourrais pas arriver puis vous dire que, je veux dire, c'est un rouge avec la deuxième moitié du film aujourd'hui, là, c'est... Je trouve je suis trop captivé dans la deuxième moitié de ce film-là. Là. Juste, surtout la dernière moitié, là, dans le fond, là, la dernière partie, là, à partir là, de à peu près 55 minutes, là, quand César se lève là, de la table, là, je veux dire, le film, là, il me captive là, totalement. Là, la prochaine demi-heure, là, je veux dire, j'ai les yeux grands ouverts, là, puis je regarde tout qui vire à l'envers. Puis, je veux dire, c'est capoté, là. C'est comme s'il y avait un petit moment de répit au début, puis c'est comme tout, je veux dire, il se passerait rien au début du film, puis juste s'il vivrait sur la dernière demi-heure, ben, je veux dire, ça serait un film qui serait quasiment, qui pourrait accoter le premier film, tant qu'à moi. Bon, là, on a la première moitié il commence étape par étape, mais... C'est juste le premier 15 minutes, on nous rembarque dans l'univers, on nous explique un peu les ajustements qu'on a faits. On nous a dit l'histoire de où est-ce qu'on est rendu. On a Armando qui explique ça à César, tout ça. Bon, c'est correct. Je veux dire, ça, c'est juste, on embarque dans l'histoire. Après ça, ben c'est ça, où est-ce que ça commence à virer fou. Le fait que, c'est le côté d'Armando, je pense, qui est comme le côté, le point faible du film aujourd'hui, parce que c'est comme un petit peu n'importe quoi pour le débarquer de l'histoire, puis embarquer, dans le fond, le côté où ce ben, pour que ça arrive au point que César se fâche. C'est correct pour la raison, parce qu'Armando est mort finalement, mais pour que Armando meure, c'est un petit peu ridicule. Fait que c'est ça un peu le point faible. Mais voir tout ce qui se passe alentour de Roddy McDowall dans le film aujourd'hui, puis même la prestation de Roddy McDowall, c'est techniquement le premier film que c'est lui la vedette. Puis il tient le film, là, tu sais, je veux dire, il y a des fois qu'il est là, ben tu sais, on y apprend, Armando arrive et dit, tu sais, accroupis-toi plus comme un singe, tu sais, parce qu'il essaie d'être un peu plus droit, puis tu sais, il est en train de dire, des fois, de s'ajuster. Chose qu'il aurait dû dire pendant les 18 années de sa vie, par contre, c'est pas à ce moment-là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on veut juste s'ajuster pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, puis on a comme eu la contrainte de faire ça au début, puis ça, c'est pour ça que j'ai pas de problème avec ça. Mais une fois que ce film-là, il démarre, je veux dire, il n'arrête pas jusqu'à la fin. Puis, tu sais, honnêtement, là, je veux dire, je le mets au moins peut-être pas à l'égalité du premier film, mais clairement, là, à l'égalité du film précédent. C'est pas, je veux dire, le même film. C'est un autre film là, qui est vraiment solide. Je dirais que, tu sais, les essences... Ben, on peut pas avoir le 2... dans la franchise, on peut pas avoir la suite là, sans avoir le 2 en bout de ligne. Ben, techniquement, on pourrait quasiment le sauter, là, mais bon, ok, je veux dire, une fois qu'on l'a vu, là, puis on sait qu'est-ce qui se passe. Mais
je trouve que on est rendu à 4 films, puis c'est 4 films que j'endosse pleinement. C'est sûr que le deuxième que j'ai endossé en jaune pour à vous, je l'endosse en jaune, mais comme j'ai dit, je veux dire, c'est un film que j'aime parce qu'il vire un peu fou, là, mais je vois quand même ses fautes. Mais je pense que c'est le plus faible à date. En bout de ligne, mis à part sa fin là, qui vire carrément là, peut-être plus fou encore que le film aujourd'hui, mais aujourd'hui ça se tient. Mais, en tout cas, c'est ce que je pense ce qu'on a essayé d'aller rechercher là, dans le film aujourd'hui. Puis, c'est ça. À quelque part, là, je veux dire, on a 4 films qui finissent assez tragiques. Puis, que je pense que ça l'aide beaucoup à la force de la franchise. Puis si ça devait être le dernier film, je pense que ça aurait été vraiment une franchise là, vraiment, mais vraiment solide. Bon, avec mon commentaire, ça sous-entend que peut-être que le prochain film ne sera pas aussi solide que ce que je prétends. En tout cas, on verra la prochaine fois. Parce que honnêtement, oui, j'ai vu le 5e film autant souvent que tous les autres. Mais c'est comme le film où je me rappelle plus vraiment là, de beaucoup. Je sais que d'un côté, il ressemble beaucoup à ce que la série télé va devenir, là, qui est sortie quelques années après. Je veux dire, on est rendu à quasiment un temps qui ressemble beaucoup là, les 2 premiers films. On est plusieurs années après le 4e film. Le ton est beaucoup plus léger un peu, puis qui est quelque chose là, qui va peut-être ressembler au 3e film, là, mais en tout cas, il y a quand même des moments un peu assez violents dedans. Mais c'est ça, c'est comme on dirait que je me dis, il me semble que c'est un film qui est très court, puis il manque un petit quelque chose. Mais j'ai hâte de le revisiter là, pour vous en parler là, pleinement là, au prochain podcast. Puis ça, le prochain podcast, c'est ce qui va qui va apparaître en début de semaine prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur, dans le fond, le film d'aujourd'hui. Je sais que le film d'aujourd'hui va être pas mal refait. Dans le fond, il va y avoir pas mal un remake, là, dans le fond, là, quand on va parler là, de Rise of the Planet of the Apes, là, le film de 2011. Qui va être essentiellement le film d'aujourd'hui, mais refait un peu avec des idées et tout ça. Puis en tout cas, on verra. Là, je vais en parler avec Christophe, là, en tout cas, à moins qu'on ait un contretemps, là, mais Christophe devrait être là, pour qu'on parle de ce film-là. Mais c'est ça, n'hésitez pas entre-temps là, de répondre là, à la question qu'il va y avoir, ou en tout cas, publier sur le post. C'est important aussi quand vous voyez le post sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, n'importe quoi, là, de republier ou de juste commenter, envoyer un pouce ou n'importe quoi. Là, ça l'aide beaucoup au podcast. J'apprécie énormément là, quand je vois une interaction là, de vous. C'est le fun de voir aussi qui écoute, je veux dire, le monde, oui, je peux regarder la page, voir des noms, mais c'est le fun de voir aussi que vous impliquez, tout ça. Fait que je vous invite juste à mettre le fameux pouce sur la publication ou le cœur, je pense, sur Instagram. Puis je ne sais pas c'est quoi sur Twitter. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Là. Mais, je publie dessus, mais honnêtement, c'est la plateforme que je trouve la plus difficile à comprendre. Même malgré les 5 ans que je l'utilise pour le podcast. Fait que c'est ça pour ça. La semaine prochaine, c'est juste, dans le fond, le 5e film que je vais publier. Pour comme vous donner le temps un peu là, de vous rattraper là, pour les 3 épisodes, pour pas non plus juste balancer, parce que c'est quand même beaucoup, là, 3 épisodes en 2 semaines, puis 3 films. Fait qu'on va finir cette franchise-là la semaine prochaine, cette partie-là. Puis après ça, on va retourner dans l'univers de Ghostbusters pour finalement arriver là, avec le remake de 2016. Je crois qu'après ça, c'est le remake de La Planète des Singes, Ghostbusters Afterlife, et après ça, Ghostbusters Frozen Empire. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Puis c'est ça pour ça. Donc, d'ici le prochain épisode, j'aimerais bien vous embrasser et vous dire au revoir, mais je sais,
Je suis pas mal, mais pas mal trop laid. And that completes my final report until we reach touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. The Almighty created the age in his own image, gave him a soul and a mind. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Cut up his brain, you bloody bamboos! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. It's a bloody nightmare. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Is he bad? Is he deviant or a freak of nature? Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We're a peaceful people. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Sing up there an atomic bomb? God? Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Silence the animal! En espérant vous voir au prochain épisode. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Fait que pendant que c'est ça, il y a